Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope, votre guidance lunaire en ce mercredi 5 mai. Alors, tout d'abord, joyeux anniversaire au taureau de ce jour. Et vous savez que maintenant nous commençons par nos deux guidances. Et pour votre journée anniversaire et votre année solaire qui vient, les prédictions, c'est après les guidances. Et puis, comme nous sommes mercredi, comme tous les mercredis, eh bien, aujourd'hui, nous avons le vœu de nos anges à la fin de la vidéo. Allez, il fait beau, tout va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien et que chez vous, il fait beau aussi, parce que le soleil, ça redonne toujours le moral. Nous commençons. Choisissez votre lune. Alors si aujourd'hui vous aviez choisi la lune rousse, voyons ce qui vient vers vous. Tout d'abord, l'énergie de votre journée. Vous vous levez ce matin, avec la solitude. Alors, dans la matinée, là, vraiment, vous vous dites, je suis seule, ça ne va pas. Vous voyez les gros nuages violets. Et pourtant, on a cette petite étoile, l'étoile du berger, Vénus, l'étoile de l'amour. Donc, certainement, vous vous levez avec une idée de solitude, même si vous êtes accompagné. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est comme ça, vous êtes empreinte de ça, vous vous sentez seule, peut-être que vous avez un cap à passer, peut-être que vous êtes vraiment seule. En réalité, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, ou tout au moins qui se rendent compte qu'elles sont isolées dès que, dès que à l'extérieur, il n'y a plus rien qui bouge. C'est quand même très ennuyeux, très important, ce phénomène dont on s'est rendu compte. On a vraiment compté les amis. C'est vrai que les amis, la famille, même aussi. Bon. Donc vous vous levez avec ce sentiment-là. Votre énergie, c'est ça. Et l'oracle vous dit s'affirmer. Alors oui, ça c'est vrai que ça va bien. Regardez, alors elle ça c'est sûr, elle n'est pas gênée. Alors elle est là, elle est tranquille, elle est vraiment... Elle est là, il n'y a aucun problème. Elle forme quatre angles, vraiment, donc elle est positionnée, elle s'affirme. Alors, si la Lune vous envoie s'affirmer alors que la Lune sait que vous avez une énergie de solitude, eh bien, c'est que peut-être aussi, certainement, elle vous dit, ok, tu es seul, tu te sens seul, c'est vrai, mais toi aussi, tu ne t'affirmes pas assez. Tu ne dis pas aux gens que tu te sens seul, tu le caches, tu te dis... Je ne veux pas dire ce que je ressens, je ne veux pas embêter les gens. Bref, pour un tas de raisons, la Lune vous dit « affirme-toi ». C'est très important. Et si tu t'affirmes, si tu dis ce que tu ressens, si tu dis ce que tu veux, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se rencontre, j'aimerais bien te voir, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Maintenant, c'est plus facile, c'est ouvert quand même. Eh bien, justement, c'est le moment de vous affirmer. Vous savez, souvent on se dit « cette personne exagère » ou je ne sais pas moi, une personne de votre famille, elle exagère, il exagère. Et puis en fait, on ne se rend pas compte que parfois les gens sont dans leurs activités, c'est pas du tout intentionnel. Nous, par exemple, vous n'avez pas d'activité en ce moment, donc forcément vous faites particulièrement attention, mais souvent les gens... C'est pas intentionnel. Les gens sont pris dans leur truc et ils ne pensent pas qu'on peut souffrir d'être seul ou d'avoir arrêté une activité. Voilà, c'est pas toujours que les gens sont méchants, heureusement d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il faut le dire. Un petit message, un coup de téléphone, tiens, je ferais bien ça ce week-end, tiens, si on allait prendre un pot. Alors, vous voyez, ça commence à se débloquer, ou alors viens chez moi, on prend un thé, enfin, peu importe. Bon, voilà, vous avez compris l'histoire. Affirmez-vous, dites les choses et vous serez surprise ou surpris du résultat. Et oui, je vous assure. Alors justement, aujourd'hui, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend? Le contrôle et suivre le courant. Eh bien, en fait, c'est rigolo parce que le contrôle, finalement, correspond presque à la solitude dans l'idée. Et suivre le courant, eh bien, ça correspond à s'affirmer. Le contrôle, quand on est dans le contrôle, en effet,
on contrôle les choses, on ne veut pas montrer ses sentiments, on ne veut pas dire ce qu'on ressent, on ne veut pas parler, on ne veut pas discuter sur quelque chose, bref, on contrôle. On croit qu'on contrôle, parce qu'en fait, le contrôle, c'est fort désagréable pour les autres, et du coup, c'est vrai que les autres ne viennent pas à nous. Donc, vous voyez que là, on voit vraiment que relationnellement, il y a une difficulté on insiste sur le côté, vous êtes dans le contrôle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Laissez-vous aller, et c'est justement ça. On vous dit, mais suis le courant, laisse-toi aller à tes sentiments. Vous savez que l'eau marque toujours les sentiments, l'émotionnel. Donc, si l'eau vient à vous, c'est qu'on vous dit justement, si cet émotionnel vient, mais laisse-toi aller. Suis le courant, écoute ce que tu ressens et partage-le avec les autres. Donc, ça insiste encore relationnellement. Si aujourd'hui, vous appelez des gens, ne serait-ce qu'une personne, et vous lui dites, écoute, voilà, je me sens pas bien, je me sens seule, est-ce qu'on pourrait, etc. Ben, vous verrez que je suis persuadée que vous aurez effectivement une réponse en face de vous. Et évidemment, une réponse positive. Donc, ne pas trop sombrer dans cette idée « je suis seule », etc. Parce que souvent, eh ben oui, c'est vrai, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent, on ne fait pas assez d'efforts quand c'est comme ça, quand on se sent seul pour aller vers les autres. En fait, plus on se sent seul, plus on se renferme. Et c'est là l'erreur. Les gens qui sont optimistes, bim bam boum, il y en a beaucoup qui sont aussi seuls que vous, si vous vous sentez comme ça, mais eux, ils sont tellement optimistes que, bon, allez, tiens, j'appelle, voilà. Et oui, en fait, ils se sortent de leur truc. Alors, voyons ce que vous envoie justement dans ce cadre-là, l'oracle lumière. Quelle est sa parole? Waouh! L'été et le déménagement. Oh ben ça va bouger, ça va, vous allez plus vous sentir seul. Alors en fait, l'oracle vous dit, ne t'inquiète pas, attends l'été, tu vas déménager, donc là tu ne seras plus seul. Eh bien écoutez, je vous le souhaite. Vous voyez que cet oracle lumière, il est rigolo quand on l'utilise vraiment en couple, en fait, à chaque fois à deux cartes, parce qu'il est très précis. Hein. Donc écoutez, je vous le souhaite. Vous me ferez un retour si cet été, vous déménagez ou si vous avez l'intention de déménager en été. Eh bien, en tout cas, ça se fera. Et vous allez aller dans un endroit où vous serez beaucoup mieux pour le coup. Voilà donc pour vous qui aviez choisi aujourd'hui la lune rousse. Alors aujourd'hui, si vous aviez choisi donc la lune dorée, voyons d'abord avec quelle énergie vous vous levez en ce mercredi. La bénédiction, rien que ça. Alors là, ça veut dire que vous allez avoir une journée splendide, bénie des dieux. Donc, plein de belles énergies vous attendent, des rencontres intéressantes, même des paroles qu'on va venir vous dire qui vont vous remplir d'amour, qui vont vous remplir d'aise, des nouvelles que vous apprenez qui sont bonnes, de l'argent qui rentre, oh là 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 là. Aujourd'hui, c'est une bénédiction, c'est le cas de le dire. Alors, que vous envoie Madame la Lune avec cette bénédiction à bercer? Alors, c'est vrai que quand on reçoit la bénédiction, eh bien, on a tendance à protéger les autres. Alors, bercer, elle est belle comme carte parce que on voit donc la jeune femme, la jeune maman qui berce son bébé et elle-même qui est bercée par sa mère et on pourrait comme ça continuer longtemps. Hein. D'ailleurs, les cheveux symbolisent la suite. C'est l'idée de protection, protéger et être protégé. Comme toujours dans ce féminin lune, on a les deux idées, vers soi et vers les autres. Alors aujourd'hui avec la bénédiction, eh bien soit vous allez apprendre, effectivement, la lune vous dit, vous allez avoir une énergie, vous allez apprendre quelque chose d'intéressant, ça va vous bercer, ça va vous faire très plaisir, mais vous aussi, avec cette énergie de bénédiction qui est très positive pour vous aujourd'hui, vous allez pouvoir vous occuper des autres, de quelqu'un d'autre et bercer cette personne, l'aider, être sur sa route. Alors, relationnellement, justement, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la comparaison et la conscience. La comparaison, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, quand on compare, regardez par exemple, là on a un tronc d'arbre marron et un tronc de bambou. Évidemment, les choses sont différentes. Donc, si on vous envoie la comparaison, c'est qu'aujourd'hui, vous allez être confronté justement à des idées sur lesquelles on débat, des choses dont on parle, des choses que l'on met ensemble qui vont mener vers un projet. Et la conscience, c'est une idée qui vient à jour. La conscience, en fait, vous voyez, c'est la prise de conscience. Derrière, nous avons cette personne qui a peur, qui n'est même pas bien du tout. On le voit avec sa main, elle est là et elle se tient la tête. Or, nous avons ce visage qui craque tout ça. Ce visage très doux, très calme, souriant. Donc, on voit qu'aujourd'hui, vous allez soit vous sortir, vous, d'une situation difficile, parce qu'on va vous donner les moyens de le faire, parce que vous allez, en confrontant vos idées à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, vous allez pouvoir enfin trouver la solution de quelque chose, ou bien vous allez au contraire aider quelqu'un à trouver, en protégeant cette personne, une solution pour un conflit qu'elle a, pour un souci, pour un ennui. En fait, aujourd'hui, vous êtes dans la réalisation, comment dire, dans la pratique de dire on va résoudre, voilà, dans la résolution, pardon, je cherchais le mot. Aujourd'hui, vous êtes dans la résolution d'un problème, d'un vrai souci, grâce aux bonnes énergies qui sont sur vous, et parce que soit vous serez dans de la protection, excusez-moi, vous avez entendu le téléphone. Alors, soit parce que vous serez donc dans de la protection, ou soit parce qu'on vous protège vous-même. Hein. Donc aujourd'hui, c'est une journée pour résoudre un problème évidemment relationnel, quelque chose, ou un problème, disons, évidemment, où d'autres personnes sont en jeu. Donc vous êtes vraiment dans cette ligne-là. Soit c'est vous qui êtes concerné, soit c'est quelqu'un d'autre, mais on est sur une résolution. Alors, voyons maintenant ce que vous envoie la parole de l'oracle lumière pour vous. Oh, ouf, la carte blanche et la beauté et le luxe. Eh bien, rien que ça. Alors franchement, là, vous voyez, ça se ressemble. La carte blanche, c'est tout vous est donné. On ne peut pas faire mieux que ça. C'est à vous d'écrire votre page. Tout est possible. Et la beauté, le luxe nous indique que vous allez obtenir tout ce que vous voulez. La beauté, évidemment, ça symbolise justement donc, tout ce qui est beau, enfin ce qu'on aime, hein, ne nous leurrons pas. Et le luxe, l'argent, regardez, tout vient vers vous. Là, on a des rivières de diamants, des bracelets. Bon, évidemment, c'est symbolique. Mais là, vraiment, je vous assure qu'aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me partagiez ça sur en commentaire sous cette vidéo, mais ou même si c'est demain, peu importe. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment, si vous avez choisi la lune dorée, vous allez vraiment résoudre un vrai problème, quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre, et en plus, vous allez vraiment le résoudre dans le bon sens du terme. Hein, dans le bon sens du terme. Eh bien, voilà pour vous qui aujourd'hui aviez choisi la lune jaune. Vous avez une grosse responsabilité aujourd'hui, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre. Alors, allez-y. Voici vos transits anniversaires taureau en ce jour, donc taureau évidemment du 5 mai. Alors, aspect positif, aspect plus difficile. Du côté positif, vous avez un très joli trigone avec une conjonction actuelle dans le ciel d'ailleurs en poisson, Uranus-Vénus. Uranus, c'est la planète des inattendus, des changements, vraiment des choses de la foudre qui tombe. Mais avec Vénus, évidemment, et surtout comme c'est en bonne position, comme on vous envoie des rayons positifs, on va voir que c'est un inattendu positif, avec Vénus de l'amour, voire même des finances. Hein. Donc, vous aurez certainement, dans toute votre année solaire, parce que vous savez que le jour anniversaire donne
l'ambiance solaire de l'année, donc pour vous jusqu'au 5 mai 2022, et oui, 22, eh bien, vous aurez des surprises de temps en temps, soit en amour, soit en finance. Ça dépend comment Vénus sera située dans votre ciel. Alors, c'est vrai que vous, ça vous déstabilise, les surprises. Le taureau, vous êtes plutôt campé sur vos pattes, comme on dit, vous êtes lent à bouger, lent à vous émouvoir. Et les surprises, vous ne les aimez pas, mais même si elles sont bonnes, parce que ça vous stresse, ça vous déstabilise. Mais enfin, là, quand même, vous êtes maintenant un peu habitué à la présence d'Uranus dans votre ciel, parce que ça fait bien 3-4 ans qu'elle est là, donc quand même, ça va, ça commence à venir. Même plus que ce que je dis que 3-4 ans, je crois que je dis des bêtises. Peu importe, en tout cas, elle est avec vous. Alors, ici, par contre, qui vous envoie des aspects difficiles, c'est Saturne. Saturne qui est la planète la plus difficile précisément du zodiaque. Elle fait, comment dire, elle recule tout, elle embête les gens, elle nous oblige à nettoyer quand on n'en a pas envie, elle ralentit tous nos projets. Mais en fait, Saturne, ça peut être aussi dans ce cadre-là, puisque Saturne, c'est la planète du Capricorne qui est un signe de terre comme vous. Donc finalement, vous vous comprenez quand même, et donc ça peut être justement... Elle vous oblige, déjà que vous, c'est votre nature, mais à bien réfléchir. À côté d'Uranus-Vénus qui vont vous bousculer en fait en ambiance toute l'année, eh bien Saturne vous dit, oh là là, ne t'emballe pas, tu le sais, ça ne te convient pas, réfléchis, pose-toi. Donc c'est pas plus mal, vous voyez, parce que ça fait, finalement, on a un juste équilibre entre le bim-bam-boum d'Uranus-Vénus et le calme, on prend son temps, réfléchit de Saturne, et ça vous convient très bien. Donc vous, c'est pas très gênant pour vous d'avoir cet aspect en carré un peu difficile de Saturne, disons qu'elle veille au grain pour vous. Donc finalement, une belle année avec des surprises intéressantes et en même temps, des situations qui deviendront pérennes. Et oui, c'est ça qui est important. Voilà pour vous, amis taureaux du 5 mai. Et maintenant, eh bien, le vœu de nos anges. Alors, vous connaissez aussi. Je vais étaler 5 vœux. Hein. Vous allez en choisir un. Et c'est votre ange qui vous parlera. Choisissez votre vœu. Si vous avez choisi le vœu numéro 1, écoutez bien la parole de votre ange. Écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Vœu numéro 2, votre ange vous dit, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Vœu numéro 3. Votre ange vous dit, seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Vœu numéro 3. Votre ange vous dit, tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Vœu numéro 5, vos anges vous disent, tu n'es jamais seul, garde la foi. Et bien sur ces belles paroles, mes amis, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mercredi, et bien sûr, je vous retrouve demain.